Je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. Le Seigneur est merveilleux, amen. Dieu est bon. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je
Je commençais un enseignement, Dieu m'a mis à cœur de partager ça avec vous sur l'évangélisation. Un thème qui est très important, un thème qui est très capital, un thème qui est central, l'évangélisation. Et malheureusement, c'est un message qui n'est pas tellement prêché. Dans certaines assemblées, on ne met pas vraiment l'accent dessus. On met plus l'accent sur le miracle, l'accent sur les guérisons, l'accent sur l'onction, toutes ces choses-là. Mais on ne met pas assez l'accent sur l'évangélisation. Amen. Amen. Et pourtant, c'est un message clé. Pourtant, c'est un message qui est salutaire. C'est un message qui apporte le salut pour les personnes qui entendent ces messages, cette parole. L'évangélisation. Donc ça risque de nous prendre plusieurs séances. Là, je commence ce soir, je vais introduire et nous allons continuer pendant quelques temps sur ce thème, l'évangélisation. Et je crois que le Seigneur va nous aider à pouvoir comprendre l'importance de l'évangélisation. Et je crois que le Seigneur va nous aider aussi à pouvoir prendre conscience que chacun d'entre nous est appelé à travailler dans ce sens. Alors il ne faut pas attendre d'être évangéliste pour se sentir concerné par l'évangélisation. Amen. Amen. Parce que dans la conception de certaines personnes, ce sont les évangélistes seulement qui doivent évangéliser. Amen. Amen. Alors moi je suis chrétien, moi je suis prophète, donc moi c'est la prophétie. Donc, vous voyez, l'évangélisation concerne tout le monde. Dis avec moi, ça concerne tout le monde. Tout enfant de Dieu, tout chrétien est concerné par l'évangélisation. Et on verra qu'il y a plusieurs aspects dans l'évangélisation. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs volets dans l'évangélisation. Mais d'une manière ou d'une autre, tout enfant de Dieu, tout chrétien est appelé à évangéliser, à travailler dans l'évangélisation. Et bien évidemment, dans les 5 ministères, vous avez les évangélistes, eux qui ont reçu une grâce, un don, de façon particulière, et il y a ce désir, cet appel-là, il y a ce feu en eux pour l'évangélisation. Amen. C'est-à-dire que pour accentuer le travail dans l'évangélisation, et en même temps, pour réveiller aussi les chrétiens, réveiller aussi l'Église, transmettre cette compassion, transmettre ce désir, cette flamme, en fait, pour aller évangéliser. Pour réveiller ceux qui sont assis, parce que nous aimons, n'est-ce pas, être assis confortablement. N'est-ce pas? Amen. Amen. On aime bien, on se retrouve entre nous, on a nos petites habitudes, on se connaît, on s'aime bien, on s'apprécie bien, et Dieu nous fait du bien, on va prier, et Dieu va parler, Dieu va nous restaurer. Il y a une parole de connaissance qui sortira pour moi aujourd'hui. Le message sera très puissant et nous sommes là. Voilà, la prière, c'est un très beau moment. Wow, il y avait l'onction, on se réchauffe, ça fait du bien. Et nous sommes restaurés, n'est-ce pas? Et nous rentrons chez nous. Rendez-vous la prochaine réunion. Amen. Et on rentre avec le feu et rendez-vous la prochaine réunion. Et on va se retrouver, on va prier, on va se réchauffer, on va se faire du bien, Dieu va nous faire du bien. Et on va rentrer avec ce feu, on va rentrer avec tout ce que nous recevons, on va rentrer avec tous les messages que nous recevons, on va rentrer avec toutes les paroles que Dieu nous donne, et on va rentrer chez nous, et nous revenons, et ainsi de suite. En fait, nous faisons du bien. On se réchauffe entre nous. Amen. 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 Vous allez me dire que ce n'est pas mauvais. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas mauvais. Puisque 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels qui sont donnés pour l'utilité commune. Amen. Amen. Les dons que Dieu donne, ce n'est pas pour chacun de façon personnelle. Pour dire que moi j'ai tel don et je fais ce que je veux avec ce don. Non. Le don que Dieu te donne, c'est pour l'utilité commune. C'est pour le service
c'est pour les autres. Amen. Amen. C'est de là que nous avons besoin des uns des autres. Parce que si j'ai la parole de connaissance, je n'aurai pas forcément le discernement des esprits. Amen. Amen. Donc, quand Dieu voudra parler, Dieu pourra m'utiliser par le don qu'il m'a donné. Il y a une parole de connaissance qui va être donnée. Mais le diable peut projeter quelque chose me concernant et je n'ai pas forcément vu parce qu'on ne voit pas tout. Seul Dieu voit parfaitement toutes choses. Amen. Amen. Mais celui qui a le discernement des esprits, alors Dieu peut l'aider à me dire, fais attention, voilà ce que j'ai vu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Fais attention par rapport à telle chose, telle chose, telle chose. Voilà ce que je vois. Et là, gloire à Dieu, parce que je suis averti. Et l'autre, Dieu l'utilisera dans la prophétie. L'autre, la parole de sagesse. L'autre, Dieu va l'utiliser par rapport au don de foi pour démontrer la puissance de Dieu, pour apporter des miracles extraordinaires. Mais si chacun garde son don pour dire ça c'est mon don, je fais ce que je veux avec moi, tout ça je reste chez moi, ou bien moi, tout ça, non. Nous avons besoin des uns des autres. C'est quand on se retrouve que les dons, n'est-ce pas, prennent tout leur sens. L'autre a reçu tel don, l'interprétation des langues. Mais on va parler en langue, mais il faudrait qu'on arrive quand même à un moment donné à comprendre ce que nous disons. Amen. 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 Nous parlons, nous prions en langue, mais il faudrait quand même qu'on arrive à comprendre. C'est pourquoi il y a le don d'interpréter les langues. Sinon Dieu ne donnerait pas ce don. Amen. Amen. Et là, on se retrouve, c'est bien. C'est dans le cadre de l'église, comme là, on se retrouve, on se réchauffe, et là, les dons spirituels sont en action. L'Esprit de Dieu va se mouvoir, Dieu va nous visiter, Dieu va nous parler, Dieu va nous secouer, nous serons enseignés, la parole de Dieu nous sera prêchée, le feu sera communiqué, nous sommes réveillés. Ça, c'est bien. Amen. C'est très bien. Mais il ne faudrait pas qu'on se limite à là seulement. Il ne faudrait pas que nos yeux soient focalisés uniquement vers ces moments, vers ces instants. Non. Soyons larges. Comprenons que ce n'est pas seulement ça à quoi Dieu nous appelle. La vie chrétienne ne se limite pas seulement à ça. Il y a un autre aspect, l'évangélisation. Vous allez remarquer que très souvent, lorsque nous parlons du ministère, l'appel, qu'est-ce que nous voyons dans le quatre murs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on dit tu as un appel de Dieu, on se voit tout de suite en train de prêcher la parole dans le bâtiment. Quand on dit tu as le ministère, on se voit, je ne sais pas, en train de prêcher là dans le bâtiment, tout ça. Et on est là, on se dit, quand est-ce que mon tour va arriver? Là, pourquoi c'est tout le temps lui qui prêche? C'est tout le temps elle qui prêche. Pourquoi c'est tout le temps tout ça? Donc quand est-ce que mon tour va arriver? Et le jour où on va me mettre là devant, je vais cracher le feu. Le jour où on va me laisser le micro, là, ils vont savoir. Et tu es là, tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout ça. Alors qu'il y a des chairs au marché. Amen. Alléluia. Amen. On se bat pour une seule chair alors qu'il y a des chairs au marché là-bas qui sont préparées. Et qui attendent seulement que tu te pointes et que tu commences à prêcher. Amen. Amen. Là, il n'y a pas de temps. Là, on ne va pas dire tu as 40 minutes ou tu as 1 heure, tout ça. Là, tu peux prendre 2 heures, 3 heures, tu prêches autant que tu veux. Amen. Non, il n'y a qu'une personne qui me comprend. Amen. Amen. Il y a des métros qui nous attendent. Il y a des hôpitaux. Dans nos familles, quand nous regardons dans nos familles, il y a des personnes, beaucoup de personnes ne connaissent pas Christ. Et qu'est-ce que nous faisons?
nos voisins, dans notre immeuble seulement, dans notre immeuble, combien de personnes sont converties? Combien de personnes connaissent le Seigneur? On se croise, bonjour, ça va, tu vas bien, on se croise, tout ça. Mais est-ce qu'on se soucie de ces personnes-là? Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie, nous sommes d'accord. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas être sauvé, nous sommes d'accord. Donc dites-vous que les voisins que nous voyons là, qui n'ont pas Dieu, ce sont des personnes qui vont en enfer. Donc quand tu prends le temps de saluer la personne, de lui parler, tout ça, de parler de tout et de rien, dis-toi que la personne n'a pas Jésus. Donc il faudrait que la personne puisse recevoir le Seigneur. Ça doit être le souci que tu dois avoir. Ça doit être ma préoccupation. C'est d'une façon ou d'une autre, il faut que je lui présente l'évangile, que je lui présente le Seigneur et qu'il puisse le recevoir. Parce que s'il meurt comme ça, sans Christ, c'est l'enfer. Nous le savons, mais dans la pratique, parfois, je ne sais pas, on n'arrive pas à réaliser cela. C'est-à-dire que nous sommes là environnés de toutes sortes de personnes qui n'ont pas Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Christ, des personnes qui n'ont pas la vie, qui ne sont pas sauvées. Et nous sommes là, nous vivons, nous sommes là, et puis, sans, je ne sais pas, réaliser que ce sont des personnes à qui il faut prêcher l'évangile. Des personnes qui peuvent mourir demain. Et que tu apprends, telle personne, tu sais, a fait une crise, elle est partie, elle est morte. Et c'est là que tu vas dire, j'aurais dû lui parler de Jésus. Mais ce sera trop tard. Amen. Amen. Ce sera trop tard. Donc, Dieu veut qu'on prenne conscience, qu'on réalise davantage, et que ce soit un fardeau, que ce soit un souci. La personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle connaît Christ ou pas? La personne à qui j'ai l'habitude de parler, la personne que je côtoie au travail, les personnes qui sont dans ma famille, on se voit, on mange, on boit, tout ça, je veux dire, voilà, on est là ensemble, tout ça. Est-ce qu'on se soucie que cette personne-là, si elle meurt, où est-ce qu'elle va partir? Donc si on réalisait, si on prenait conscience que celui qui n'a pas Jésus, quels que soient ses beaux yeux, quel que soit son argent, sa taille, quel que soit, je ne sais pas ce qu'elle peut être, si elle meurt, elle va en enfer. Est-ce que tu souhaiterais voir ton voisin en enfer? Les collègues de travail avec qui vous pouvez rigoler, tout ça, je veux dire, est-ce que tu souhaiterais qu'ils aillent en enfer? Les parents que Dieu t'a donnés, qu'ils aillent en enfer? Le mari qui t'a donné, ou la femme, ou les enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça me ferait mal de voir que telle est morte sans le Seigneur. Donc, comprenons l'urgence. Il y a urgence. Parce qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Tant que la personne est en vie, c'est là que nous pouvons faire quelque chose. C'est l'occasion, c'est le moment où on doit lui présenter Christ. Même si la personne refuse, ça, ce n'est pas notre problème. Je me suis trouvé en face d'une personne. La personne, elle était âgée. Et le Seigneur m'a poussé à lui parler. Et c'est comme si la personne allait mourir. Mais Dieu voulait que je lui parle avant qu'il puisse mourir. Je voulais partir, mais Dieu m'a poussé à lui parler. Et j'ai compris qu'il lui fallait absolument que je lui parle. Alors je l'ai approché, je l'ai salué et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Et sa réaction était surprenante. Il me dit, je vais bientôt mourir. Il me reste que quelques temps à vivre. Alors toutes ces histoires-là, tout ça, je n'ai pas le temps. J'attends que la mort. Je dis justement, la mort, tout le monde passera par la mort. Mais le problème, c'est où est-ce que vous allez partir après la mort?
ce soit le ciel ou soit l'enfer. Et celui qui a Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a la vie éternelle. Et c'est tellement simple, je dis réaliser qu'à cet instant précis, je vous offre un billet, non pas pour je ne sais pas quel pays, pour quelle ville ou quelle destination, mais je vous offre un billet pour le ciel. Gratuitement. Et il n'y a même pas de réservation, de complications, tout ça à faire. C'est-à-dire sur l'instant même, vous avez un billet tout droit pour le ciel. C'est-à-dire si la mort vous prend, vous allez au ciel, les anges viennent vous escorter avec allégresse et ils vous transportent dans le royaume de Dieu. Et là, pour l'éternité, vous êtes en paix. Pour l'éternité, vous êtes sans problème, sans souci. Pour l'éternité, vous êtes plongé dans un bonheur que vous ne pouvez même pas expliquer. Et je dis, c'est là, monsieur, c'est là. Je dis, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Il suffit simplement de reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix. De le recevoir de votre cœur, ça ne vous coûte rien. Il me dit, c'est gentil à vous, mais je ne veux pas. Alors là, j'ai compris que c'était la décision qu'il avait prise, c'était son choix. Et à ce moment-là, j'ai dit, monsieur, en tout cas, sachez-le que Jésus-Christ peut vous sauver. N'importe quel endroit où vous êtes, vous serez, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Jésus-Christ vous emmène au ciel. Amen. Et Dieu seul sait avec ce qu'il y en est de cette personne-là. Mais au moins, il aura entendu. La bonne nouvelle servira de témoignage, il est dit. De témoignage. Au moins, il ne pourra pas dire qu'on m'avait jamais parlé de Jésus. Même si jusque-là, personne ne lui avait parlé, quoique, vu son âge, je pense qu'il a quand même dû entendre parler de Jésus. Mais bon, là, c'était une occasion que Dieu lui avait donnée avant qu'il puisse mourir. Il y a une autre personne, je marche, le Seigneur me dit, parle-lui. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je lui parle? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Dieu me dit, parle-lui. Et il faisait tard et j'étais tellement fatigué que j'ai voulu chercher des échappatoires. J'ai voulu négocier avec Dieu. Je dis, Dieu, il est tard, en plus c'est une femme, donc je lui parle dans les circonstances comme ça. Si quelqu'un me voit comme ça en train de parler, on peut penser que tout ça, donc Dieu, tu comprends là. Dieu me dit, parle-lui. Ce qui est important, c'est son âme, c'est pas ce que les gens peuvent penser. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me voit en train de parler avec, il pense je ne sais pas quoi, c'est son problème. Ce qui m'importe, c'est le salut de cette personne-là. C'est ce qui est important. Alors, je dis, Dieu, il me dit, si tu ne parles pas, tu rendras de ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu seras responsable de ce qui va lui arriver. Tu rendras compte par rapport à elle. Je vous assure que j'ai compris qu'il y avait une urgence. Et je suis allé voir la personne et j'ai commencé à lui parler. À ce moment-là, Dieu a commencé il a mis les paroles dans ma bouche et j'ai commencé à lui parler. Dieu me dit, elle est sortie chez elle sans savoir où elle part. C'est-à-dire là où elle est, elle ne sait pas où elle va. Elle en a assez de la vie, elle en a tellement marre qu'elle s'est dit, la seule solution qui me reste, c'est de me suicider. C'est tout ce que je peux espérer, hein, Junior, c'est tout ce que je peux espérer, se suicider. Elle s'est dit, si ce n'est pas une voiture que je veux mourir écrasé, je mourrai écrasé. Et là, j'étais en train de lui dire ça. C'est ce que Dieu me disait de lui dire et je lui disais ça. Et c'était en fait ce qu'elle se disait avant de sortir. Si c'est par une voiture, je vais être écrasé. Si c'est par-dessus un pont que je vais finir ma vie, ce sera par-dessus un pont. En fait, elle est sortie pour se donner la mort, pour ne plus jamais rentrer. Et quand j'étais en train de lui parler, elle commence à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et Dieu me disait, parle-lui, je lui parlais. Tout ce que Dieu me disait, je lui disais. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et je lui dis, tu vois que Dieu te connaît.
Moi, je n'étais pas avec toi dans ta chambre, chez toi, quand tu as dit toutes ces choses. Mot à mot, tout ce que je vais te dire, c'est ce que tu te disais. Et tu aurais pu passer, et je passais, on se croisait pas, mais Dieu a permis que je me trouve à cet endroit. Et Dieu a permis que je t'approche, alors ce n'est pas écrit sur ton visage que tu vas te suicider. J'aurais pu passer comme toute personne, et puis je ne savais même pas. Mais Dieu m'a permis de m'arrêter et de te parler pour te montrer qu'il te connaît. Pour te montrer que le suicide, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Que Dieu a un plan pour toi. Dieu peut t'aider. Tes problèmes, tes soucis, là, Dieu peut t'aider. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Justement, tu es la bonne personne que Dieu cherche. Plus que tu es fatigué de la vie, plus que tu es chargé par les problèmes, par les soucis, justement, Dieu te cherche, il t'attend. Il dit, viens, et lui te donne le repos. Et je dis, tu vas rentrer chez toi. Et quand tu vas rentrer, même 2 secondes, ça suffira pour que ce Dieu se révèle à toi. Parle à ce Dieu. Invoque-le, et il va se révéler à toi. Elle me dit, je ressens une paix que je n'ai jamais ressentie. Et je crois que Dieu existe. Je vais rentrer chez moi et je vais invoquer ce Dieu. Je te rentre et ce Dieu se révélera à toi. Et Dieu seul sait ce qui reviennent de cette personne. Amen. Amen. Donc vous voyez que j'aurais pu rentrer chez moi et cette personne-là partait et puis je ne sais pas si c'est par un train, une voiture ou par-dessus un pont. Et le lendemain, on apprenait seulement à tel endroit, voilà ce qui s'est passé. Voilà telle personne qui est passée sur le métro. Voilà telle personne qui s'est donné la mort. Voilà telle personne qui a fait telle chose. Soyons sensibles. Dieu veut nous alerter, la sensibilité. Parce que si nous n'avons pas la sensibilité, selon Dieu, on va vivre sans se soucier de ce qu'il y a autour de nous. On va se réjouir d'avoir la vie éternelle, alors que nous avons des morts autour de nous. Nous sommes très souvent égoïstes, nous chrétiens. Seigneur, je te bénis pour le salut, pour la vie éternelle, pour l'onction. Augmente l'onction, donne-moi le feu quand je prêche, que les chaises, que tout ça, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, tout ça. Donne-moi le don, Seigneur. Alors tu as déjà des dons, mais tu veux encore d'autres dons. Tel don, tout ça, telle chose. Les finances, donne-moi l'argent, donne-moi tout ça. En fait, nous prions de façon égoïste. Nous prions pour satisfaire nos désirs. Alors que, quand nous regardons, nous avons tout en Jésus. Amen. On a tout, il y a des gens là qui n'ont rien autour de toi. Amen. Amen. C'est la grâce, tout ce que, même le peu, si tu penses que tu as peu reçu de Dieu, même le peu que tu as, il y a des personnes qui n'ont rien de cela. Donc au lieu de chercher à avoir tout ça plus, cherche aussi, c'est pas mauvais, hein, vous comprenez? Ce n'est pas mauvais. Mais cherche aussi à ce que celui qui est à côté de toi puisse avoir aussi ce que tu as. Parce que si toi tu as plus et qu'autour de toi, dans ta famille, les gens ne bénéficient pas de ce que tu as. Tu te diras, je suis sauvé, moi je suis sauvé, si Jésus revient, je vais au ciel, j'attends, tout ça. Mais autour de nous, il y a des gens qui n'ont pas le Seigneur. Soyons sensibles et faisons notre maximum. On ne va pas sauver tout le monde. Amen. Amen. On ne va pas sauver tout le monde. Mais faisons notre maximum pour que le maximum de personnes entendent. Le reste, Dieu seul sait. Mais nous faisons notre possible. Soyons sensibles pour autour de nous que les gens entendent. Amen. Amen. Ah non, parce que là c'est le travail. Donc le travail, là, si je parle de Jésus, on va me virer. Donc il faut la sagesse.
Amen. Là, je vais juste introduire. Et dans les jours, les vendredis à venir, donc là, je vais vraiment rentrer à proprement dit dans l'enseignement. Là, c'était une introduction. Amen. Amen. Il faut la sagesse. Mais eux là, quand ils parlent de tout ce qu'ils racontent là, ils n'ont pas la sagesse. Hein? Eux, ils n'ont pas la sagesse. Les paroles, les propos qu'ils tiennent, les conversations qu'ils tiennent. Ils n'ont pas la sagesse. Ils parlent, ils s'expriment, ils disent toutes sortes de bêtises. Et nous sommes là pour la sagesse. Une sagesse qui nous a cloué la bouche. Bon, ok, vous allez me dire, oui, c'est la loi, tout ça, c'est comme ça. Dans le travail, on ne parle pas de religion. Hein? Mais en dehors, là, est-ce que tu as déjà invité la personne en dehors? Là, au travail, on ne peut pas parler, mais est-ce que je peux t'inviter, même chez moi, je ne sais pas, on va prendre un petit verre en dehors du travail? Et là, on n'est pas au travail. Là, je peux te parler de Jésus. Je peux te parler de ma passion. Librement. Il n'y a pas d'amen. Hein? Amen. Vous aimez la sagesse ou... On se cache des fois aussi derrière la sagesse parce qu'on ne peut pas parler, parce que, bon, on se dit là, sagesse. Comme ça, au moins, on est tranquille. On n'évangélise pas, on parle à personne, et puis, bon. Moi, là, c'est-à-dire, aucune occasion. C'est-à-dire, dès qu'il y a une occasion de lancer, je lance. C'est pas, je ne vais pas prêcher au travail, ne vous inquiétez pas. Hein? Je ne vais pas aller à prêcher, je suis au travail, donc je suis payé pour faire le travail. Mais en faisant le travail, toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire qu'il faut être sensible. Hein? Dans la conversation, il y a un moment donné où, bon, tu peux placer quelque chose. C'est une semence, la parole. Le peu que tu as semé là, tu ne sais pas ce que ça peut produire. Si tu commences à prêcher, on va te virer. Ça, c'est normal. Là, tu n'as pas eu la sagesse. Amen. Dans les vestiaires, vous êtes deux entre... Voilà, tu glisses. Tu peux prendre une Bible en sortant du travail, tu offres la Bible à ton collègue de travail. Tu peux l'inviter à venir partager la parole, à venir écouter, à venir assister. Amen. Amen. C'est important. Amen. Soyons sensibles par rapport au salut des âmes. Je m'arrêtais là ce soir. La sensibilité. Ce soit un fardeau. Si on ne porte pas ce fardeau, je vous assure, l'évangélisation, ce sera difficile. Là, je pense par le message, même ceux-là qui avaient du mal à évangéliser, même ceux-là qui avaient peur, qui étaient timides, ceux-là qui avaient honte, je ne sais pas, ceux-là qui... tout ça, mais je pense que Dieu va nous aider à comprendre l'urgence. Et dans cette urgence-là, il n'y a pas de timidité à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Il s'agit du salut des âmes. Donc s'il faut que je me lève à la gare et prêcher la parole, même si on va me prendre pour un fou, ce n'est pas mon problème. Parce qu'il y a urgence. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Moi, je m'appelle, je prêchais une fois à la gare de Juvisy. C'est là où j'ai grandi, à Juvisy. C'est-à-dire que à l'école, tout ça, j'ai fait des années à Juvisy. Donc, on me connaît quand même un tout petit peu. Et vous imaginez, je prêche à la gare de Juvisy. Mais c'était compliqué.
C'est-à-dire toutes les personnes qui passaient, tel me connaît là-bas, tel au collège, tel au lycée, tel endroit, tel par rapport à ceci, tel parce qu'il connaît les parents. Et on va prêcher comme ça à la gare. Il y en a qui disaient, oh là là, il est devenu malade, il est devenu fou. Tu dis, mais là quand même c'est trop, tu exagères. Là même si tu pries là, mais prêcher comme ça devant Honor, il dit, mais là, t'es devenu fou. Oui, nous serons fous aux yeux des hommes. Mais toi, à chaque fois que tu parles, c'est pour parler de Jésus. À part Jésus, tu n'as pas autre chose dans la bouche. Toi, tu parles de la musique parce que c'est ta passion. Toi, tu parles de telle chose, le sport, le foot, parce que c'est ta passion. Matin, midi, soir, le foot. Moi, ma passion, c'est Jésus-Christ. Je suis passionné de lui. Donc, quand je parle, c'est pour parler de lui. Si tu veux m'emmener sur autre chose, je serai coincé. Mais si tu veux me faire parler, commence à me parler de Jésus. Non, je ne suis pas trop bavard. Mais quand je parle de Jésus, là, il faut m'arrêter. Parce que je peux parler et parler et parler et parler et parler et parler encore. Parce que c'est ma passion. Jésus est ma passion. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Donc on se retrouve les séances d'après pour développer sur tout ça. Et puis si vous avez des questions aussi par rapport à l'évangélisation, ben, on pourra voir cela. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va passer aux offrandes. Jésus, Jésus. Saint,
ce soir, toi qui es le même, Seigneur, qui n'a pas changé, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu, d'Adonai, Seigneur, tu es le roi. Tu mérites, Seigneur, de régner. Tu mérites, mon Dieu, de recevoir notre adoration. Tu mérites de recevoir, mon Dieu, Seigneur, notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu es, Seigneur. Reçois la gloire éternelle, mon Dieu. Tu as quitté ton trône, Seigneur merveilleux, ton trône de gloire, pour descendre sur cette terre, Seigneur, afin de nous racheter. Comment ne pas, mon Dieu, t'honorer, Seigneur? Quand je regarde à la croix, Seigneur, quand je regarde à ton sang qui a été versé, quand je regarde à ton amour manifesté, Seigneur, pour la poussière que je suis, éternel, mon Dieu, mon roi, je ne peux que te rendre grâce, Seigneur, je ne peux que t'adorer. Je ne peux que, Seigneur, te dire que tu es merveilleux, Seigneur. Je ne peux que te dire que tu es bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tes bontés, Seigneur, ne sont point épuisées, tes compassions ne sont point à la terre. Seigneur, je me suis levé ce matin et j'ai vu tes bontés. Seigneur, tout au long de cette journée, Seigneur, j'ai vu, mon Dieu, tes compassions éternelles, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi ce soir, je vais lever ma voix, Seigneur, dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi je vais lever ma voix, Seigneur, pour te dire que tu es grand. Je vais lever ma voix, Seigneur, pour te dire un grand merci ce soir, mon Dieu. Je sais que, mon Dieu, en ce jour, Seigneur, je sais qu'à cet instant même précis, mon Dieu, Seigneur, d'autres sont dans les hôpitaux, Seigneur, d'autres sont dans le coma, d'autres, mon Dieu, sont en train de lutter, Seigneur, lui face à la mort, d'autres, Seigneur, sont, alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi, branchés, Seigneur, mon Dieu, dans, Seigneur, plusieurs appareils, mon Dieu, cherchant, Seigneur, mon Dieu, alléluia, mon Dieu, la vie éternelle, mais toi, tu m'as donné la vie, Seigneur, sans effort. Tu m'as donné, oh Dieu, la santé, tu m'as donné la force, Seigneur. Là où les autres ont fait, Seigneur, des accidents, Seigneur, mon Dieu. Mais toi, tu nous as gardés, Seigneur, mon Dieu. Nous avons pris la voiture. Toi, tu nous as gardés, Seigneur, mon Dieu. Tu as veillé sur nous, éternel, mon Dieu. Et je crois, Seigneur, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, éternel, mon Dieu, quelles que soient, oh Dieu, les tentatives de l'ennemi, mais toi, tu nous as protégés, éternel, car tu veilles, oh Dieu, sur nous. Il est dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Même si nos yeux, Seigneur, physiques n'ont pas vu, mais nous savons, oh Dieu, que tu veilles sur nous, Seigneur. Nous savons que tu nous arraches de tout danger, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous arraches, oh Dieu de gloire, des plans de l'ennemi, Seigneur. Tu nous arraches, oh Dieu, Seigneur, face aux assauts de l'ennemi, pour nous donner la victoire, car il est dit, nous ferons la guerre, mais ils nous vaincront point, car tu es avec nous pour nous délivrer. Tu es avec nous pour nous sauver. Tu es avec nous, Seigneur, pour nous arracher les pièges de l'ennemi. Tu es avec nous pour nous arracher les filets de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, oh, alléluia, pour ta puissante main, Seigneur, qui sauve. Ta puissante main qui garde, oh Dieu. Oui, toi qui gardes, oh Dieu, alléluia. Oui, précieusement dans ta main, Seigneur. Et personne ne peut nous ravir. Personne ne peut nous enlever de ta main. Personne ne peut monter de ta main, Seigneur. Oui, je veux demeurer dans ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu tiens les 7 étoiles, oh Dieu, entre ta main droite, éternelle, mon Dieu, mon roi. Je veux demeurer, Seigneur, auprès de toi, éternel. Ma vie est cachée en toi, Jésus. Il est dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, Seigneur, nous voulons ressusciter avec toi, Seigneur, mon Dieu. Oui, que nos yeux ne soient pas fixés sur les choses de la terre, mais que nos yeux soient fixés, oh Dieu, vers les choses d'en haut, éternel. Là où Christ est ressuscité, assis à la droite de la majesté divine, éternel, mon Dieu, mon roi. Que nos yeux, que nos regards, Seigneur, se tournent vers toi, Seigneur. Que nos yeux soient rivés vers toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon ce bas monde, oh Dieu, mais nous voulons, oh Dieu, regarder à toi. Nous voulons marcher avec la vision, Seigneur. Oui, la vision de Dieu. Nous voulons marcher avec la pensée de Dieu. Nous voulons marcher avec le plan de Dieu. Nous voulons marcher avec la connaissance et la révélation de Dieu. Nous voulons marcher avec le discernement du temps, Seigneur. Connaître le temps dans lequel nous sommes, oh Dieu, et nous adapter, Seigneur, mon Dieu. Vivre en fonction du temps. Oui, marcher en fonction du temps. Prêcher en fonction du temps, Seigneur. Enseigner en fonction du temps. Prier en fonction du temps, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-nous de discerner. Donne-nous de discerner en quel temps nous sommes. Donne-nous de discerner, oh Dieu, l'heure, Seigneur, mon Dieu, dans laquelle nous sommes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci encore pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Seigneur, tu as dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Et si tu as vaincu le monde, Seigneur, nous avons l'assurance que nous aussi, nous allons vaincre
Christ. Nous allons vaincre, oh Dieu, le péché. Nous allons vaincre, oh Dieu, de gloire, Seigneur. Face à la tribulation éternelle, oh Dieu. Quels que soient les combats, Seigneur, les combats n'auront pas la victoire sur nous, Seigneur. Les attaques, les assauts de l'ennemi, Seigneur, nous ne nous mettrons pas, oh Dieu, par terre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Mais nous tiendrons ferme, oh Dieu. Nous tiendrons ferme jusqu'au bout. Car nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, quels que soient, oh Dieu, Seigneur, nos manquements, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient, oh Dieu, Seigneur, ce dont nous pouvons être l'objet, nous voulons tenir ferme, éternel, nous voulons persévérer, Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur, nous voulons nous attacher à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la victoire soit notre partage, laisse que la victoire, oh Dieu, nous accompagne, laisse que la victoire, oh Dieu, Seigneur, soit une réalité, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, la victoire sur le péché, la victoire sur l'adultère, oh Dieu, la victoire, Seigneur, mon Dieu, sur l'orgueil, Seigneur, la victoire sur les divisions, la victoire sur les rivalités, sur la jalousie, Seigneur, sur la pauvreté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire sur les œuvres de Satan, la victoire sur la sorcellerie, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, la victoire, oh Dieu, sur le monde éternel, mon Dieu, mon roi, la victoire sur la chair éternel, mon Dieu, et ses désirs, la chair et ses désirs, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, donne-nous la victoire, Seigneur, donne-nous, oh Dieu, de marcher d'une manière digne, Seigneur, oui, de la foi, Seigneur, mon Dieu, nous avons placé en toi, éternel, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, oh Dieu. Nous voulons, oh Jésus, demeurer près de toi. Demeurer près de toi, Seigneur. Nous voulons aimer ta présence, désirer ta présence, rechercher ta présence, mon Dieu. Chaque instant, Seigneur. Oh Jésus. Sans ta présence, Seigneur, nous ne pouvons pas tenir. Sans ta présence, nous sommes perdus. Oh Adonai, nous te désirons, Seigneur, nous te désirons. Nous désirons ta présence. Nous désirons plus de toi. Nous désirons plus de ton amour, Seigneur. Nous désirons plus de ta sainteté à nous. Plus de la crainte de ton nom, Seigneur. Plus, oh Dieu, de ta plénitude, Seigneur, oh Dieu, mon roi. Plus de ta révélation, Seigneur. Ce soir, oh Dieu, Seigneur, je désire plus de toi. Plus de fidélité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Plus de consécration encore, Seigneur. Plus, oh Dieu, de la vie de prière éternelle, mon Dieu. Plus, Seigneur, mon Dieu, alléluia, de ta grâce, oh Dieu de gloire, Seigneur. Demandons plus à Dieu ce soir. Demandons plus à Dieu. Laisse ton cœur s'exprimer dans sa présence. Laisse ton cœur réclamer encore sa présence. Oh Dieu, j'élève ma voix vers toi, Seigneur, parce que mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi ce soir. Mon âme soupire après toi et veut encore, Seigneur, mon Dieu, languir après ta présence constamment, Seigneur de gloire. Oui, Jésus, remplis-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur Dieu. Inonde-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence, mon Dieu. Inonde-moi de ta présence, mon Dieu. Seigneur, je désire plus de ta sainteté en moi. Je désire plus, oh Dieu, Seigneur, d'humilité, Seigneur. Je désire plus de compréhension de ta personne, la compréhension de ta parole, la compréhension de tes plans, la compréhension, Seigneur, mon Dieu, oui, de ta volonté, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, plus, oh Dieu, d'obéissance éternelle, plus d'obéissance, oh Dieu, dans ma vie, plus d'obéissance, oh Dieu, de gloire, je te demande ce soir, oh Dieu. Seigneur, plus encore, Seigneur, alléluia, d'amour, Seigneur, plus, oh Dieu, de gloire, de simplicité, plus, oh Dieu, de gloire, oui, de la connaissance, Seigneur, Dieu des armées, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, plus de disposition, Seigneur, oui, plus, oh Dieu, de disponibilité encore, Seigneur, pour toi et pour ton œuvre, éternel, mon Dieu, pour, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole éternelle, Seigneur, plus, oh Dieu, du désir, Seigneur, oui, de connaître ta parole, Seigneur, plus de méditation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui produis le vouloir et le fait. Seigneur, produis en nous le vouloir et le fait. Produis en nous, Seigneur, ce désir, oh Dieu, de nous attacher à toi davantage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon
âme soupire après toi. Jésus. Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira après toi et mon esprit. Alléluia, Seigneur, mon âme soupira après toi, Jésus. Dans ton désir, Seigneur, dans ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Plus haut de tes capacités, Seigneur, mon Dieu, éternel, mon Dieu. Seigneur, c'est ma prière ce soir, plus haut, Dieu. Alléluia, mon Dieu, le temps avec toi, Seigneur. Plus de secondes, plus de minutes, plus d'heures, Seigneur, plus d'instants avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans ta présence, de l'adoration, de la prière. Plus de considération, Seigneur, pour ta personne. Plus, oh Dieu, de roi, de soif, Seigneur. Plus de soif, Seigneur, mon Dieu. Et dans Matthieu 5:6, heureux celui qui a faim et soif de la justice, car il sera rassasié. Seigneur, je désire, mon Dieu, avoir soif, avoir faim, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Je vis pour t'adorer. Jésus, tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jésus, tu es mon bouclier, tu es ma force, le roi
nous, Seigneur. La nature t'exalte. Et pourquoi pas nous, Seigneur, que tu as créé à ton image, ô Dieu. Nous voulons t'exalter ce soir. Nous voulons te donner gloire ce soir. Nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons proclamer tes beautés. Nous voulons proclamer tes louanges ce soir. Nous voulons proclamer tes hauts faits éternels, mon Dieu. Tu as séparé la mer rouge en deux, Seigneur. Tu as guéri les malades, ô Dieu, Seigneur. En grand nombre, tu as ressuscité les morts, Seigneur. Tu as libéré les captifs. Tu as, ô Dieu, sauvé, Seigneur. Tu as guéri, Seigneur. Tu as, ô Dieu, alléluia, marché, Seigneur, sur l'eau, Jésus. Tu as calmé la tempête, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous voulons te proclamer, Seigneur. Proclamer, ô Dieu, ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et ô fait, Jésus, la mer rouge, ô Dieu, séparée en deux. L'eau est sortie du rocher, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as gardé Jonas, ô Dieu, 3 jours dans le ventre d'un poisson, sans pourtant qu'il soit mangé. Alléluia, tu es vivant, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as parlé, ô Dieu, au figuier. Et alléluia, le figuier a obéi à ta parole. Le figuier a obéi à ta parole, mon Dieu, mon roi. Oui, les disciples ont été étonnés pour dire qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la tempête, à qui obéit la nature, à qui obéit même les arbres, à qui obéit toutes choses. Qui est cet homme? C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi, le roi de gloire, le roi de gloire, qui est digne de personne entrée, le roi de gloire qui est digne de régner. Porte élevé de la côte, le roi de gloire va se montrer. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'éternel est salvé, ce roi de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Nous t'accueillons, Seigneur, mon Dieu. Parmi nous, Seigneur. Nous t'accueillons dans nos vies, Seigneur. Nous t'accueillons dans nos familles, éternel, mon Dieu. Nous t'accueillons dans nos foyers, éternel, mon Dieu. Nous t'accueillons, Seigneur, dans nos familles élargies. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Nous t'accueillons, éternel, dans la vie de nos parents, éternel, mon Dieu. Nous t'accueillons, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons ta présence, nous habitons ta présence. Nous habitons ton règne, oh Dieu, dans cette assemblée, Seigneur, mon Dieu, ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Habitons le règne de Dieu. Habitons le règne de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Habitons le règne de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Habitons le règne de Dieu dans la vie de nos enfants. Habitons le règne de Dieu dans notre mariage. Habitons le règne de Dieu dans cette assemblée. Habitons le règne de Dieu dans l'église. Habitons le règne de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Le règne de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, dans ma vie professionnelle, je veux voir le règne de Dieu manifesté. Je veux voir la puissance de Dieu se manifester. Je veux être la tête et non la queue. Je veux être la tête et non la queue. Je veux être en haut et non en bas. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je veux connaître ton de gloire, Seigneur. La réussite pour le gloire. Le succès éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Viens échange pour de gloire, Seigneur, de situation. Viens échange pour de gloire, Seigneur. La donne éternel, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui donne la promotion éternel, mon Dieu. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire, pour la promotion, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, d'être, ô Dieu, Seigneur, en bas. Nous refusons d'être, ô Dieu, la queue, Seigneur. Mais nous voulons exceller, Seigneur, mon Dieu, parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Parce que nous avons un Dieu d'excellence. Seigneur, nous refusons la médiocrité. Nous refusons la bassesse, mon Dieu. Nous refusons prier au nom de Jésus. Nous refusons la bassesse. Nous refusons la médiocrité. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous refusons, mon Dieu de gloire, Seigneur. Alléluia, mon Dieu, d'être en bas, d'être écrasé, Seigneur. Nous voulons être, mon Dieu, la tête, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, sur le plan professionnel. Au nom de Jésus, dans les études, que nous sommes dans les études, Seigneur. Que nous sommes la tête, au nom de Jésus. Que nous soyons les premiers, éternel, mon Dieu, mon roi. Dans les entreprises, mon Dieu. Que nous soyons, mon Dieu, la tête, Seigneur. Au nom de Jésus.
y a une chose qui est inévitable. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle, ta force